à peu près. Voilà. Pour La République En Marche, Jean-François Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente, j'arrive à temps, excusez-moi du retard. Merci pour cette présentation que vous avez faite ce matin. C'est vrai que le rapport Planète Vivante 2018, publié notamment par WWF, ne vient malheureusement pas démentir les propos que moi-même j'ai pu tenir à l'occasion du rapport que j'ai présenté la semaine dernière. Et c'est faire preuve finalement de retenue que de qualifier son contenu de terrifiant. En moins d'un demi-siècle, pas moins de 60% de la population des vertébrés sauvages ont disparu de la surface de la planète. Les mots ne manquent pas. Enfin, moi, les mots ne me manquent pas afin d'exprimer l'effroi qui peut aujourd'hui nous interpeller. Néanmoins, on doit désormais faire place aux actions permettant d'endiguer cette insupportable dégradation de la diversité biologique. Et les raisons, nous les connaissons. Destruction des habitats naturels, pollution, dérèglement climatique, surexploitation des espèces. Elles ont tout un point commun, ce sont toutes les filles finalement de l'activité humaine. Vous le soulignez dans votre rapport, 75% des espèces animales et végétales ayant disparu depuis l'an 1500 de notre ère l'ont été en raison de leur surexploitation ou d'une activité agricole déraisonnée. Des études scientifiques en provenance de tout pays du globe pointent un seul et même responsable, le genre humain et les turpitudes de son mode de vie. Ces raisons, nous les connaissons et pourtant, nous n'agissons que très peu, nous n'agissons pas. Des objectifs sont fixés et nous ne les atteignons pas. C'est ce que d'ailleurs j'ai relevé aussi dans mon rapport. Le temps de la parole, en ce qui me concerne, est révolu. Si cette dynamique mortifère ne s'inverse pas, l'espèce humaine viendra grossir les rangs de ces plantes, oiseaux, amphibiens, reptiles ou mammifères qu'elle aura elle-même envoyés au néant. À ce titre, je me félicite de l'élaboration par le ministère de la Transition écologique et solidaire d'un plan biodiversité pragmatique et ambitieux. Il repose sur 6 axes principaux. Celui-ci prévoit une reconquête de la biodiversité fondée sur des actions concrètes, mais on aura peut-être le temps d'y revenir ultérieurement. Dans votre rapport, vous faites état, vous aussi, d'une feuille de route comprenant 3 points. L'objectif de restauration de la biodiversité, mettre un ensemble d'indicateurs de progrès mesurables et pertinents, et enfin convenir d'une série de mesures qui permettent d'atteindre les objectifs fixés dans les délais requis. Je suis convaincu pour ma part que nos institutions, la vôtre et celle des ministères, gagneraient en tout cas à nouer des partenariats stratégiques, non seulement avec leurs homologues, mais encore avec les divers acteurs privés, parmi lesquels les ONG qui disposent d'une expertise indispensable dans le combat que nous devons mener. Monsieur Canfin, selon vous, et j'en arrive à ma question, quelle opportunité la France aurait-elle à nouer ces partenariats ambitieux à l'échelle nationale, européenne, voire mondiale? Quelles mesures devrait-elle prendre afin de passer d'une logique verticale à une approche horizontale permettant à toutes les parties prenantes de se réunir autour de la table et de discuter d'égal à égal, d'agir tel un seul homme face à cet ennemi universel qu'incarne le déclin de la biodiversité? Merci, monsieur le député. Je demande vraiment à chacun de tenir dans son temps parce que je ne vais pas arriver à donner la parole à toutes et à tous. Et je pense que ça serait la première fois que ça arriverait. Ça m'embêterait beaucoup.